sharpness. Tabs control. Yo les frérots, c'est Joyana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis à Amsterdam au Pro Tour Flesh and Blood. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un petit peu les coulisses comme j'avais fait au Japon. Je vais vous montrer un petit peu les artistes présents, tous les tournois qui vont être organisés durant le week-end, les promos à récupérer, le stand des prix où vous pouvez voir un petit peu les cartes exclusives données pour l'événement. Je vais moi-même participer au second plus gros tournoi où il y a 7500 $ à gagner. Ça en fait de la carte. Donc voilà, je vais pas trop me mettre de pression, mais bon, c'est un gros événement pour moi, c'est le calling. Moi, j'étais pas qualifié au championnat du monde, qui est un petit peu le gros tournoi du week-end où il y a 30 000 $ à gagner, je crois, de mémoire. Mais voilà, il y a le second qui est ouvert à tous, et là, il y a 7500. Voilà, on va s'amuser tout le week-end. Là, il y a 2 jours de compétition un petit peu intensive. Il y a aussi des sides où on va pouvoir récupérer des promos exclusives à Amsterdam. Le monteur met nous une petite capture. Voilà, bah écoutez, bonne vidéo les frérots, à très bientôt. Voilà, c'est le premier jour, on rentre dans l'événement. Bon, certains sont déjà arrivés hier. Là, il y a le Prasoal qu'on va aller voir un petit peu. Là, c'est le merch. Et là, il y a les joueurs qui sont déjà en train de jouer, qui jouent la première compétition, qui est une sorte de championnat du monde. Le Pro Tour, c'est considéré comme un des championnats du monde de Flesh and Blood. Il y en a 3 par an. Le Pro Tour a démarré. Donc ça, c'est tous les joueurs pro qualifiés à travers le monde. Et il y a 30 000 $ à gagner. Et là, Domi, qui représente la communauté de Marseille, est en train de faire son premier match. Et là, on a notre second Marseillais, Ronnie, qui fait aussi son premier match. Et là, du coup, vous avez la table streamée, je parle pas trop fort, avec Arthur, l'actuel champion Pro Tour, qui a gagné le Pro Tour Los Angeles, c'est un Français, à gauche. C'est retransmis en live sur la chaîne Flesh and Blood. Voilà les trophées qui vont être donnés ce week-end. Mon objectif, c'est celui de droite. Ça y est, ils ont fini d'installer la prize wall. Donc quand vous gagnez des événements, vous avez des ticks. Vous pouvez les échanger. Donc ce que tous les collectionneurs cherchent, c'est les uncut sheets de légendaire ou de Marvel, ou les nouveaux tokens en cold foil. Il y a les nouveaux tapis aussi là. Celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Le plus gros lot dans la partie ticket. C'est superbe. Une cut sheet Marvel. Magnifique. L'espace merch, vous pouvez acheter les vêtements en Flesh and Blood, les sleeves et surtout les playmats qui sont estampillés Pro Tour. Moi, je pense que je vais jeter mon dévolu sur le Enigma signé par l'artiste de Azur Mizoa que j'adore cette illustration. Voilà un petit peu les tapis disponibles. Et ils ont mis nu en t-shirt, sympa. J'ai été faire un tour chez les vendeurs locaux et mon Graal est ici. J'ouvre 6 boîtes en live tout à l'heure pour essayer de la choper. Là, elle a 3000. Avec le Fable Voucher, on avait droit au tapis Enigma alternative avec les sleeves et il y avait les Vouchers et les cartes promo. C'est ça qu'on a déjà eu au Japon. Voilà, c'était le pack Fable d'Amsterdam. Et tous les artistes sont arrivés, comme Nathaniel, Zir. Allez, les tapis qui vont vous faire signer. Quelques artistes proof personnalisés par l'artiste. La Kevin Siddhartha qui a notamment fait la carte Seek and Destroy. Très beau tapis celui-là.
Voilà, toutes les cartes qu'il a signées, que vous pouvez faire signer ici. Quelques artistes proof par artiste. Il y a pas mal de super-héros aussi. Joseph Q. Here. Hey, how are you? Good, thank you. Nice artist proof by Joseph. There's a playmat by Joseph. And the man, Federico Muzzetti. Alors lui, c'est un des plus connus de Flesh and Blood. Il a signé énormément de cartes. Moi, j'ai une collection de cartes signées par Federico. Là, il a fait ses nouvelles avec les héros Star Wars. C'est sympa. Moi, c'est moins ma cam. Mais là, il y a toutes les artistes proof personnalisés. Je trouve qu'en termes de croquis, c'est un des plus forts. Il est très très fort, celles-là elles sont très très belles aussi. Ça c'est très cool. Il n'a jamais fait d'Azalia. Moi je veux une Azalia un jour. Les Lexi elles sont belles. Elles sont très très belles. Ça Pimplay deck là pour le calling. Zen Full Japanese Marvel par Sylvain. Bon ben les gars, ça sera pas pour moi cette année hein. Je suis à 4-4, 4 victoires, 4 défaites, donc ça suffit pas pour passer le jour 2. Il fallait 6-2. Donc voilà, un peu dépité, mais bon, c'est ma faute. Hein. J'ai mal joué et voilà, j'ai pas d'excuses. Donc demain, je vais faire quelques sides et je vous montrerai un petit peu mon deck sur une partie. J'ai mon collier où je peux me filmer, mettre le téléphone et filmer la partie. Du coup, je vous montrerai un peu une partie Flesh and Blood, comment ça se passe, le début, les équipements, tout ça. Si mon adversaire est OK, que je prenne un peu de temps. Bon, on est fatigué, hein. C'est bientôt 19h, on joue depuis 9h30, depuis 10h, donc sans réelle pause et que 10 minutes de pause, même pas entre chaque round. Bon, je vous laisse sur ça, à tout de suite. Et bravo Joyana, voici la carte que tu n'auras jamais. Tellement mal joué. Ça c'est la carte pour le vainqueur du calling. C'est 21h bientôt, je me balade dans la ville, je vais rejoindre les Français, on va un peu boire un coup tous ensemble avant que certains partent demain. Certains vont fêter leur victoire, d'autres noyer leur chagrin. Chacun son game. Elle est belle leur ville quand même. Hein. Ça finit en ramen. Jour 2 aujourd'hui les frérots, aujourd'hui c'est que de l'amusement, il n'y a pas de compétition. Je vais aller un peu trade des cartes, c'est trouver des vendeurs asiatiques qui ont ramené des trésors du Japon. Donc je vous montrerai à la fin de cette vidéo tout ce que j'ai pu ramener. Je vais jouer en blitz et en CC pour essayer d'avoir des tickets, pour essayer d'avoir des cartes un peu rares que propose Flesh and Blood. Je vous ai montré le prize wall tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui c'est du fun, du trade et ensuite je vous montrerai aussi comment fonctionne un petit peu mon deck, comment fonctionne une partie Flesh and Blood. Je vais essayer de filmer en pause avec mon collier que j'ai utilisé pour mon ouverture live que vous avez peut-être pu voir sur ma chaîne. Donc voilà, vous allez voir ça tout de suite. Side en blitz, j'ai préparé Zen, on a pimpé avec le tapis japonais et les équipements. Premier adversaire de la journée. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le deck, donc ça c'est le personnage, ça c'est son carquois, son arc. Ça c'est sa ressource, ça c'est sa tête, ça c'est son bras et ses jambes. Et mon adversaire en miroir joue une autre version avec un superbe tapis. Donc ça s'est bien passé pour moi ce tour-ci, mais bon, en miroir c'est 50-50. Je vais vous filmer un peu le début d'une partie pour pas vous ennuyer. Là je mélange le deck de mon adversaire. Il a mélangé le mien et du coup là moi j'ai mes équipements, je vais vous les montrer en détail tout à l'heure et c'est lui qui va démarrer. Donc là c'est mes DM counters. Ça c'est mon dé Dominate, ok. Le deuxième M-counter. Et ça c'est le pitch hollandais qu'on a eu. Ok pour toi? Tu connais tous les équipements? Lui tu le connais? Ouais. Allez let's go, bah, tu l'as hein. En même temps moi j'avais pas vu que tu l'avais. Vas-y, on pioche 4 cartes chacun. Et lui il va démarrer son tour. Alors bonne chance.
Bonne chance à toi aussi. Fini K1 du coup. Okay. Donc en fait, j'affronte un archer lui aussi. Et il a le même système de jeu que moi. C'est-à-dire qu'il doit pitcher pour activer son arc et mettre une flèche dans son arsenal pour pouvoir tirer. Si la flèche n'est pas dans l'arsenal, il peut pas s'en servir. Donc t'avais Red in the Ledger en main? Ouais. Ça va, ouais? Ouais, ça va, il y a pire dans la vie. Ah ouais? Donc en fait, il a la seule carte en main qui peut lui faire gagner. Ah ouais, en plus, il a knock pour l'envoyer en dominate. Donc il part très bien son tour. Il va chercher un deuxième Red in the Ledger. Red in the Ledger, c'est une carte qui me permet de faire qu'une action. Et en fait, avec vu que je dois mettre une carte dans l'arsenal, ben en fait, ça bloque mon tour. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais. Et là, je vais sur le Azalea, du coup. Ouais. Gun dominate. Dominate. Et je tire à 5 dominate. 5 dominate. Donc bon, il peut avoir un réflexe dans sa main, un instant qui donne plus 2. Mais en même temps, bah, s'il le fait, voilà quoi. Parce que de toute façon, je vais pas bloquer non plus. Je peux bloquer 6 de ma main, je vais pas lui donner ma tunique maintenant. J'ai pas envie de lui donner ma New Horizon non plus. Donc je suis un peu bloqué là. C'est un très beau tour pour Azalea. Est-ce que j'accepte de lui donner ma tête? Ça va être la question. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ma tête, c'est ma valeur ajoutée, je peux mettre 2 arsenals. Ma tunique, je veux pas te la donner. Allez, je vais tenter le truc. Je vais bloquer 7. Pas de réaction pour moi. Il me bloque pas mon tour, mais je perds tous mes équipements. Et j'arsenal et je passe ça. Voilà. Moi, je pioche une carte parce que c'est le tour 0. Je vais jouer... C'est bon, je vais jouer Knock the Death Whistle. Qui me permet d'aller chercher la même carte qu'il vient de m'envoyer. C'est une flèche. J'ai mis n'importe quoi sur ma tunique. Ça devait être 1, mais c'est pas pourquoi ça s'est basculé. Du coup, je la mets au top de mon deck. Je la mets au top. Parce que la carte me permet de reload, je mets une carte face down. J'active Azalea. Je la mets dominate. Donc avec un name counter. Pour l'instant à 5. Je vais jouer release the tension. Et je vais payer pour t'envoyer 8 dominate. Pour bloquer potentiellement son tour. En plus, je lui empêche de jouer une défense réaction de l'arsenal s'il en avait une. Ce qui est pas mal. Voilà les gars comment ça fonctionne. Le deck à peu près. Il faut mettre une flèche dans l'arsenal pour pouvoir l'envoyer. Sylvain qui a fait grader des cartes chez PCG. Garde-toi la surprise de la Enigma. Bah, et dites-moi là. Attends, ah non, mais y a pas. Ah ouais, tu sais pas. Mais tu sais pas si c'est un Black Label ou pas. C'est un opening minimum. Déjà, c'est bien. 9.5. Oh, bien là. Oh. Dommage. 9.5. Quelle merveille. Magnifique. Voilà le bilan du week-end. J'ai complété mes extended art japonais. J'ai acheté quelques call foil qui me manquaient d'artistes que j'adore comme Lilia Prima et Soyame. Là, c'est la dernière majestique qui me manquait en japonais. Là, j'ai eu la sigil promo asiatique. Là, c'est la promo d'Amsterdam. J'ai réussi avec mes parties gagnées à avoir un Zen Slate call foil. Ça, c'est la Marvel que vous avez vu en live. Et ça, j'ai échangé mon Enigma contre la tête Extended Art call foil, qui est absolument magnifique. Et les pieds en call foil, qui me manquaient aussi. For our Pro Tour Amsterdam champion, we have from Japan, Shoma Yamamura. Le Japon qui gagne. Et il va gagner une superbe carte que je vous ai montrée précédemment. La Balance of Justice Extended Art Call Foil, gradée par PCG, 9,5. Et la carte de son héros, Golden Call Foil.
les cartes, ça procure des émotions aussi. Hein. Et là, il va avoir son beau chèque. 50 000 $. Et voilà les frérots, cette vidéo à Amsterdam s'achève ici à l'hôtel. Bah, j'attends mon Uber pour aller à l'aéroport. J'espère que cette vidéo Pro Tour chill à Amsterdam vous a plu. Je vais faire une petite pause en août pour me reposer un petit peu. Je ferai peut-être quelques ouvertures, je vais voir ce que je reçois. Mais sinon voilà, on se retrouvera en septembre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Je compte sur vous. À très bientôt les frérots.